2026 approchant, n'oublions pas que c'est le renouvellement des maires des communes principales de notre beau pays, même de toutes les communes. Et il faut dire que les maires écologistes qui ont été portés au pouvoir en 2020, avec des promesses peut-être fallacieuses de vélos, d'arbres et de police de proximité, se prennent un mur et bien dans leur commune, la délinquance explose. On peut parler de Bordeaux, Lyon, Grenoble, Brest. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont implacables à ce niveau-là. Ces villes qui sont des bastions ELV, les écologistes dépassent la moyenne nationale des infractions par habitant avec des vols, agressions et trafic de drogue qui pourrissent la vie des habitants. Leur credo gauchiste, moins de flics, pas de caméras et une coopération douce avec les délinquants, s'effondre comme un château de cartes face à la réalité des cités. Pendant que les habitants crient à l'insécurité, les écolos jadis perchés sur leurs idéaux commencent à armer leur police. Oui, ce n'est pas beau, ce n'est pas propre, mais ils y viennent. Parce que, la réalité leur tape dur sur la tête et ça fait mal, c'est douloureux. Oui, 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 oui. Ah, mon Dieu, que dire d'autre? Et si on s'intéressait peut-être à Bordeaux avec Pierre Humic, qui, il y a pas si longtemps que ça, jurait les grands dieux contre la militarisation des flics. Et là, pour 2025, en décembre 2024, il annonçait l'armement d'une brigade de 50 agents pour cette année. Alors que quelques semaines, quelques mois avant, il avait quémandé donc au ministère de l'Intérieur une compagnie de CRS à Bruno Retailleau. Eh oui, quand même le ton change, hein, quand même quand on est dans la réalité en fait de journalier d'une ville d'une très grande importance niveau population. Bon, on se fait la petite intro, hein, histoire de vous inciter à mettre un j'aime, un commentaire, etc. des villes, à vous abonner, pourquoi pas, et on continue. Le club est là, tu sais ce seul tu regardes les vidéos, tu te tiens plus fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alors, on reste toujours sur Pierre Urmic, donc le maire de Bordeaux, écologiste. Donc, l'édile écolo qui est arrivé aux affaires, il me semble, en 2020, lui promettait à ce moment-là une révolution sécuritaire. Fini les flics en mode Robocop. Non, fini. Place à une police proche des gens, une police sans armes, une police sans caméra, une police censée apaiser les tensions par le dialogue. Sauf que la réalité, je vous l'ai dit, cogne plus fort qu'un slogan. À Bordeaux, le quartier des Capucins est un marché à ciel ouvert de la cam, avec attroupement et violence qui font flipper les femmes, les enfants. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on va aller à Lyon. Les agressions là-bas grimpent et Doucet, jadis anti-vidéosurveillance, fait machine arrière. Comme c'est étonnant, comme c'est curieux, hein. Les chiffres du ministère de l'Intérieur qui ont été analysés par le Figaro, qui me sert de base, sont un véritable uppercut dans le museau de ces gauchos. Dans 8 grandes villes écolo, le taux d'infraction par habitant est au-dessus de la moyenne nationale. À Nantes, à Rennes, Brest, ils rivalisent tous pour le record d'insécurité. On a des socialistes qui sont complices aux mairies et qui, eux non plus, n'osent point broncher. Et pendant ce temps-là, les écolos surnommés les pastèques, vert dehors, rouge dedans, continuent de subventionner des assos dans les cités, leur vivier électoral au détriment de la sécurité. Mais est-ce qu'en 2026 ça va passer encore? Je ne sais pas. Mais si on était logique, si on imaginait la situation tout à fait opposée, tu imagines maintenant un maire RN qui refuserait la police municipale au nom d'une coopération douce avec les délinquants.
on va sans problème crier au laxisme, et à juste titre. Mais quand ce sont des écologistes qui font pareil, c'est vendu comme une révolution progressiste. Leur dogme gauchiste, anti-flic, anti-caméra, anti-répression, a transformé des quartiers en zones de non-droit. À Bordeaux, il faut le savoir, une mère de famille, Louise par exemple, elle peste contre justement Urmic. Et Urmic, il plante des fleurs, mais pour une caméra de plus, il n'a pas de budget. Bon, tu me diras, le prix d'une fleur n'est pas le même que celui-là d'une caméra, mais l'usage n'en est pas le même. L'un ne rejette pas l'autre. Leur hypocrisie crève manifestement les yeux, en tout cas à moi, c'est clair comme de l'eau de boudin. ELV fustige la société de surveillance et n'hésite pas à faire marche arrière dès que la pression monte. Urmic arme ses flics, bah oui, Doucet, le maire de Lyon, multiplie les caméras, mais ils veulent garder leur aura de gentils écolos. Hein. Les Verts veulent toujours des villes sans flics, mais quand ça pète, ils appellent Rateillo, les tartuffes. Il suffit de voir ce qui s'était passé pendant les émeutes de 2023 suite au drame de Naël. Hein. Tu l'avais vu, Doucet? T'avais vu le maire de Grenoble? Je sais plus comment il s'appelle. Non, mais c'était une dinguerie. À l'approche des municipales de 2026, c'est dans un an, les écolos sentent le vent tourner. Leur utopie s'est crachée sur le réel et les électeurs, me semble-t-il, sont pour une bonne part excédés et pourraient leur faire payer. Urmic, Doucet et consorts commencent à jouer maintenant les shérifs, armant leur police et réclamant des CRS, en contradiction totale avec leur doxa de 2020. C'est pas si vieux pourtant. À Bordeaux, l'opposition LR plutôt, là je dis bêtises, demande un référendum sur la maman des flics municipaux. Un sujet où Urmic traîne des pieds, cela va sans dire. La colère est palpable sur les réseaux sociaux. On a des internautes qui nous crachent des phrases du type « Les écolos ont transformé Bordeaux en Far West et maintenant ils jouent les durs. C'est trop tard. » Bon, cette débâcle écolo, pour conclure, c'est peut-être là encore, hein, je le dis peut-être systématiquement, une fois de plus, un miroir de la France d'aujourd'hui. Des idéologues gauchistes cette fois-ci, ça pourrait être droitard une autre fois, qui vendent du rêve mais se cassent les dents sur le réel une fois de plus. Les habitants du quartier des Capucins qui brandissent des pancartes contre les dealers n'en peuvent plus des arbres décoratifs et des pistes cyclables. Les maires verts acculés jouent peut-être les pragmatiques, mais leur volte-face sent l'opportuniste électoral à plein nez. C'est clair aussi, si EELV veut sauver sa peau, qu'il arrête de prendre des Français pour des cobayes dans leur utopie et qu'ils mettent quelques flics, qu'ils mettent des caméras et des menottes là où il faut. Sinon, les électeurs leur serviront une raclée en 2026. En tout cas, c'est que j'appelle de mes voeux. Et les dealers, eux, continuent de rire. Oui, ils se marrent parce que la sécurité, ça se gagne avec des couilles, pas avec des fleurs. Sinon, eh bien, ça se saurait. Hein. On se retrouve très vite. Un petit j'aime, un petit commentaire. Vous connaissez l'histoire. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ah, bah dis donc.